Si vous voulez entreprendre vos études ici en Suède, la première des choses à faire, c'est de choisir la ville et l'université. Pour ceux-là qui ont déjà la famille ici, vous savez déjà où vous orienter. Mais pour les autres, il vous faudra faire un choix parmi plusieurs villes situées en Suède et une université parmi tant d'autres. Pas du tout facile. Salut, je m'appelle Excellente. Je parle ici comment immigrer en Suède en tant qu'étudiant, travailleur ou soit visiteur. Bref, je parle de merveilles de la Suède. Si c'est votre première fois, abonnez-vous pour ne pas manquer l'une de mes vidéos. Et dans cette vidéo, je vous parle de 4 astuces pour vous faciliter la tâche dans le choix de votre ville ou université ici en Suède. Le premier point à considérer, c'est l'aspect financier, autrement dit, coût de la vie. Dans le général, de petites villes sont très moins chères que de grandes villes. Et tout dépend de vos budgets. Si vous êtes riche ou vous venez dans une famille riche, vous pouvez étudier où vous voulez. Mais si vous avez de budget limité, choisissez de petites villes pour minimiser vos dépenses de logement et transport et aussi la nourriture. Et aussi, il faut savoir que les collèges sont moins chers que les universités. Passons maintenant sur notre deuxième point qui est la réputation de votre université ou collège. On est tous d'accord que votre objectif d'étudier en Suède est d'obtenir une formation de qualité, afin d'être compétitif sur le marché de l'emploi et être aussi capable de défendre son diplôme sur le plan théorie et pratique. Tout ça pour vous dire qu'il est important de considérer non seulement la réputation de votre université, mais aussi la réputation de formation que vous voulez entreprendre dans cette université ou soit dans ces collèges. En effet, certaines universités sont reconnues pour des formations solides dans le domaine médical et d'autres dans la science sociale ou soit dans la formation technique. C'est pourquoi il faut bien vous renseigner sur la réputation de l'université avant de vous inscrire. Ne prenez pas l'inscription sans pourtant savoir la réputation de cette école parce que cela peut aussi affecter vos diplômes après vos études. Après coût et réputation, passons maintenant à notre troisième point qui est opportunité de travail. Pour vous qui désirez avoir une expérience professionnelle après vos études ici en Suède, je vous conseillerais de regarder ma vidéo qui parle sur le métier le plus recherché en Suède. Ne choisissez pas seulement les études parce que vous aimez ça, mais choisissez les études selon le besoin du pays que vous voulez vivre après vos études. Par exemple, si vous voulez rester vivre en Suède après vos études, choisissez les facultés telles que la santé, les techniques, l'éducation et les transports pour augmenter votre chance de trouver le travail après vos études. Parce que c'est dans ces domaines-là qu'on cherche beaucoup de travailleurs. Je ne veux pas dire que dans d'autres domaines, on ne cherche pas de travailleurs ou soit vous ne pouvez pas faire d'autres études. La Suède, bien sûr, a de carences de travailleurs, mais cela ne veut pas dire que quand tu viens ici, tu vas choisir par exemple de faire la musique parce que ça ne va pas te servir après tes études. Bien sûr, on peut avoir besoin de musiciens, mais tu ne seras pas la priorité. Et comme votre objectif n'est pas seulement de rester en Suède après vos études, regardez le métier le plus recherché dans vos pays pour augmenter votre chance de trouver facilement le travail après vos études.
Si par exemple dans vos pays, on a besoin de plus des enseignants ou soit on a besoin de plus de corps médical, alors vous devez faire les études par rapport au métier le plus recherché dans vos pays et cela vous facilitera la tâche de trouver le travail facilement après vos études. Mais pour finir, parlons maintenant d'importance d'un bon environnement. C'est un point à ne pas négliger. Un étudiant qui n'est pas épanoui dans son environnement de travail aura de peine à donner de meilleur de lui-même. Que veut dire bon environnement? Je réponds, vivre dans une petite ville, loin de toute distraction pour bien se concentrer à ses études. En dehors de la ville, le climat ici en Suède est un point très important à ne pas négliger. Si vous choisissez de vivre au nord de la Suède, préparez-vous d'endurer la souffrance du froid, car il fait très froid au nord de la Suède. Et si vous choisissez le sud de la Suède, il fait moins froid pendant l'hiver, mais il pleut beaucoup pendant l'été. C'est à vous de choisir. Notez bien, il n'y a pas de mauvais climat, il n'y a que de mauvais habits. Un bon environnement veut aussi dire vivre en sécurité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent la Suède comme un pays calme et plein de sécurité. Mais pour votre information, la Suède n'est pas un paradis. C'est un pays comme tout autre. Il y a aussi des dangers à éviter. Ces derniers temps, il y a deux villes qui font peur de vivre ici en Suède. Il y a des catastrophes, il y a beaucoup d'insécurité. Du jour au jour, nous sommes en train de vivre l'insécurité ici en Suède. Je ne sais pas pourquoi et c'est un point que je ne peux pas développer, mais il faut bien vous renseigner avant de vous inscrire dans une université. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Alors retenons les 4 points qui sont les coûts de la vie, la réputation, l'opportunité de travail et l'environnement. Et bonne chance dans vos choix de ville et université. À très bientôt.